Allez, on l'écoute tout de suite. L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. Est-ce que cette semaine encore, je vais réussir à pouvoir utiliser en faveur des artistes calédoniens mon super pouvoir, le super pouvoir que je me suis découvert l'année dernière, mon super pouvoir qui est, quand je cite des œuvres à l'antenne d'Endemix Weekend, eh bien, elles font un carton au niveau international. J'en veux pour preuve. L'année dernière, je commençais toutes mes minutes geek avec une phrase extraite de la saga Star Wars, et Star Wars 7 l'année dernière, des millions de spectateurs, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert mon super pouvoir. Il était temps à mon âge de me découvrir mon super pouvoir. Donc maintenant, je le mets pour la cause des artistes locaux. Esprit des mers, maître des vents, génie de l'air et de l'eau, du jour et de la nuit, de la mer et de la forêt, racontez-nous les temps premiers, le monde d'avant le monde. L'animal vient de la mer, l'animal arrive ensuite sur terre, puis l'animal s'envole vers le ciel. Esprit des mers, maître des vents, dites-nous le début de l'homme, la racine des choses. J'arrive plus à me relire. Et d'où est extrait cette fameuse citation ? Qui sauves-tu aujourd'hui ? Tu ne sais plus. Je l'ai trouvé comme ça sur Internet. C'est un truc comme ça. Sur Google, c'est bêtement. Non, c'est un extrait de Maloya. Mais oui, bien sûr. Le livre pour enfants de Manuel Touraille. Et illustré par Lydie Gardet. Illustré par Lydie Gardet, et puis surtout, ça a été interprété récemment par les arpenteurs du Caillou, qui vont faire, qui sont en train de répéter une version pour les plus petits. Ça va cartonner parce que j'ai utilisé mon super pouvoir pour pouvoir lancer bien la machine. Ça va cartonner. Bon voilà, donc si ça fait un bide, vous en prendrez à Gwen. Je pourrais essayer d'en dire un autre extrait. On vous souhaite pas. On vous souhaite effectivement le plein succès pour cette deuxième reprise. Donc c'est ça, une adaptation pour plus petits encore. Oui, pour plus petits encore. Et c'était bien de voir. C'était dans le milieu on connaît bien Pierre Poudéwa, et c'est son fils qui vient plutôt du monde de la musique traditionnelle, de la danse traditionnelle, qui interprétait un des animaux qui raconte l'origine du monde. Et puis Yayo, qui fait le dauphin qui danse le hip-hop, par exemple. Et donc c'est intéressant la façon dont ils ont adapté. Et pour toucher vraiment les encore plus petits, il faut justement un petit peu moins de mots et plus d'images. Moi, j'ai essayé de dire le texte tel qu'il était écrit pour de vrai, quoi. Tu vois, j'ai pas cherché à simplifier. Alors aujourd'hui, la Minute Geek, je vais la dédier à mes amis de l'association Kalédo-Photo, une association d'amateurs de photographie. Parce que la nouvelle est tombée, mais elle est tombée cette nuit, la nouvelle, donc c'est vraiment très récent, tout frais. C'est Google vient de mettre à la disposition des photographes ce qu'on appelle la Nik Collection, qui est une série d'applications qu'on peut télécharger, de petits logiciels qu'on peut trouver sur Internet pour aider le photographe à améliorer ses photographies, développer comme on disait autrefois, développer ses photos. Mais les photographes développent toujours leurs photos aujourd'hui, et ils passent pour cela par des logiciels comme, par exemple, j'en citais Lightroom ou Photoshop, qui sont des logiciels d'Adobe, ou The GIMP, qui est un logiciel libre. Et donc la Nik Collection, c'est une collection de petits logiciels qui vont s'additionner à ces premiers logiciels existants pour, par exemple, améliorer tes noirs et blancs. Elle s'appelle SilverFX, voilà, cette petite application pour le noir et blanc, ou pour travailler les photos en haute définition de lumière, qu'on appelle les photos HDR. Donc ça s'appelle HDR FX Pro, ou Viveza, ou pour plus définir, pour enlever le bruit numérique des images, ça s'appelle Défine. Voilà, il y a toute une collection qui avait été développée, qui était jusque-là en vente sur Internet au prix de $149, ce qui fait à peu près 16 000 francs d'ici. Et Google a décidé de rendre cette application gratuite. Donc elle est à partir de cette nuit, elle est en téléchargement gratuit. On peut la voir et développer ses photos gratuitement maintenant avec des outils, mais qui sont des outils professionnels, hyper performants et professionnels. Et ça va changer la vie de la photographie, je crois, de permettre au plus grand nombre d'avoir ces outils-là gratuitement.
Déjà, Google, avec tous les impôts qu'ils ne payent pas, ils peuvent déjà faire des cadeaux. Il peut faire des cadeaux. Mais voilà que les photographes internautes s'inquiètent. Parce que pourquoi mettre un outil aussi performant et professionnel gratuitement? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter de développer et de continuer à faire progresser ces applications? Voilà la question que les internautes se posaient ce matin au réveil. Comme quoi les internautes se posent quand même des questions intéressantes le matin au réveil. C'est lui le truc, quoi, tu vois. Je l'ai lu ce matin, moi. Et pour l'instant, on s'en fout. On va en profiter gratuitement. Et puis on verra après si ça... Google, c'est un peu un créateur de besoins aussi. Donc s'ils balancent ça gratuitement, c'est que derrière... Ils sont déjà en train de nous créer un futur besoin, j'imagine. Ils avaient racheté toute cette collection de logiciels parce qu'il y avait juste une application qui les intéressait dedans. Tu vois, c'est ça qui est rigolo avec Google, c'est il y a un tout petit truc qui les intéresse dedans dans la programmation, ils rachètent tout. Ils avaient tout racheté pour l'application. C'est dire s'il manque pas d'argent. Ouais, non, mais il manque pas d'argent. Il ne manque pas d'argent. Voilà. Et deuxième nouvelle aussi que j'ai lue. Alors c'est une première. Alors là, on va quitter nos écrans et on va lever les yeux vers le ciel et on va regarder vers les étoiles. Putain, c'est beau ce que je dis. Je devrais écrire de la poésie de temps en temps. C'est mystique, hein, ce matin. T'as vu? Ouais. Des matins, oui. Donc lâchons nos écrans et regardons vers les étoiles. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les étoiles dernièrement? Eh bien. Il y a comment ça s'appelle ça? C'est un télescope qui est envoyé dans l'espace qui s'appelle Kepler, un télescope qui a été envoyé en 2009, donc c'est un très vieux télescope électronique envoyé dans l'espace en 2009 qui photographie l'espace et qui filme l'espace en continu à un tout petit endroit de la Voie lactée. Il est programmé pour filmer. Et qu'est-ce qu'ils ont filmé? Ils ont filmé l'explosion d'une étoile. Et ça, c'est la première fois en astronomie qu'on peut voir, parce qu'on peut la voir maintenant sur Internet, l'explosion d'une étoile. Donc une étoile qui s'est transformée en supernova, pour les gens qui s'intéressent. Et donc c'est une première, c'est quelque chose de complètement magnifique. Il faut savoir que le télescope Kepler, le télescope spatial Kepler, il observait 145 000 étoiles en même temps, tu vois, dans un tout petit coin de la Voie lactée. Et pourquoi lui, il regarde les étoiles? C'est en fait, il regarde les planètes qui tournent autour des étoiles pour détecter des planètes qui pourraient ressembler à la nôtre. L'idée, c'est de trouver une vie extraterrestre. Et donc... C'est un petit prince télescopique, là. C'est incroyable, hein. Et donc, ce télescope a filmé cette explosion de la supernova, de cette étoile. L'étoile, comment s'appelait-elle? Elle s'appelait... Les étoiles ont des noms rigolos. Cette étoile s'appelait KNS 2011D. KNS 2011D. Alors moi, ça m'a interpellé quand j'ai vu ça ce matin. KNS, ce serait pas une étoile de chez nous? Je me suis dit, d'entrée, tu vois. Et donc, le télescope, il a filmé les KNS et donc KNS, elle était 500 fois plus grosse que le Soleil avant son explosion, l'étoile. Donc bon, voilà. Ça impose un peu. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est vraiment une étoile de chez nous. Parce que nous, on aime bien, tu vois, voir les trucs un peu démesurés comme ça. Et quand les étoiles explosent, ça crée des trucs chimiques qui créent des métaux comme le cuivre ou l'argent ou le nickel. Et là, alors KNS, le nickel, là je me suis dit c'est un signe, je pense que si en plus les étoiles se mettent à produire du nickel, on n'est pas sorti de la crise. Bon, voilà. On peut voir la vidéo de l'explosion de l'étoile en supernova. Donc je rappelle le nom de l'étoile, parce qu'il est quand même drôle. KNS 2011D, mais on n'est pas obligé de se souvenir du nom pour voir la vidéo. Donc la vidéo, il est sur j'ai trouvé sur un site qui s'appelle newsecho.fr dans la rubrique high-tech News Echo. Comme quoi, tout de suite, au niveau de l'économie, se sont dit, est-ce que ça va avoir une influence sur le cours du nickel, j'imagine. Voilà, c'était la Minute Geek. Tout est lié. Merci. On referme cette Minute Geek. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée.